Quel message tu voulais nous transmettre à travers cette histoire? S'il y en a plusieurs après. C'est toujours. Parce que je pense qu'il y a plusieurs messages. Ouais, d'avoir des messages, j'en ai trop. Je pense que j'en ai même mis trop. C'est, Ouais. c'est. En fait, je sais pas si je pars en me disant j'ai envie de passer un message. Je pars pas dans cet esprit-là, dans cet esprit, tu vois. Je me dis j'ai envie de faire un film et j'ai envie de parler de quelque chose. Hmm. Parce que au fond de moi, ça résonne. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que je porte depuis longtemps. Ok. Et après, une fois que j'ai cette envie, en fait, c'est une pulsion artistique en vrai. Mhm. Ça part d'un truc, je me dis, il faut que je le fasse. Et moi, enfin voilà, des fois, j'ai des obsessions Ok. là-dessus. Faut que je fasse ça. Ça. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer, mais il faut que je le fasse. Du coup, je vais mettre toute mon énergie pour le faire. Un film en Guadeloupe, il fallait que je le fasse. Et je reprends cette histoire parce que c'est une histoire qui est très guadeloupéenne et qui est, qui est assez viscérale, tu vois, et qui est très émotionnelle. Donc je la reprends pour moi, elle est vraiment, elle est très antillaise, cette histoire. Même comme si, comme je t'ai dit, elle aurait pu être racontée un peu partout. Elle a beaucoup de sens chez nous. Quand on reprend les rapports avec les enfants, la paternité, etc. On sait qu'on est dans une société qui est quand même très matrifocale et tout ça. Ouais. Il y a plein de choses qui résonnent très, très fort chez nous. Euh, et je- une fois que ça c'est fait, c'est construit, derrière, je me dis, voilà, j'ai des envies. Moi, j'ai envie de parler, enfin, en tout cas, j'ai envie de placer ça, parce que moi, je me pose des questions, en fait. Je me dis que j'ai pas. Il y a des choses qui me dérangent, ou des choses, en tout cas, qui me questionnent depuis que je suis petit. Des choses, je me dis, mais c'est pas normal, pourquoi il y a ça? Pourquoi c'est comme ça ici? Pourquoi il y a ça, il y a ça, il y a ça? Pourquoi, et je te dis n'importe quoi, pourquoi on n'a pas d'eau? Ouais. Pourquoi mes enfants ils ratent un mois et demi d'école par an? Parce qu'il y a des rats, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il y a des grèves, parce que tu vois, plein de choses. Et ces choses-là, en fait, bah, je les incruste dedans parce que je ne peux pas parler de la Guadeloupe sans parler de ça. Ça fait vraiment partie de chez nous. Exact. Exact. Et donc, au-delà même du fait de me dire, ouais, je veux passer un message, pour moi, c'est juste normal. Si jamais je fais un film pour la Guadeloupe et qui, à mon sens, représente la Guadeloupe, en tout cas la Guadeloupe que je connais et que j'ai envie de raconter, pour moi, c'est évident que je vais devoir parler des problèmes de l'eau, en tout cas, Ouais. voilà, du chlordécone, du rapport à l'État français, Mhm. de cette envie, besoin, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais un peu de souveraineté aussi qu'ont les Antillais. Ouais. Tout ça, c'est des choses dont on a besoin de parler, à mon sens, et donc, voilà, je me pose des questions, et du coup, je les place dans mon film, quoi. Ok, ok. Et t'attends les réponses, c'est ça? Mais en fait, en tant qu'artiste, je suis pas là pour donner des réponses. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Il y a des politiques, Ouais. ils sont faits pour trouver des solutions. Mm, mm, mm. Moi, je suis pas fait pour trouver une solution. Moi, je suis là pour poser des questions. Je suis là pour montrer des choses. Pour Dénoncer, c'est trop fort ou... Non, c'est vrai. En fait, c'est une forme de dénonciation en soi. C'est une forme de dénonciation. Mais si tu veux, bon, moi, j'ai des avis très tranchés là-dessus, en vrai. Ouais, ouais, Mais j'ai pas envie de mettre mon point de vue trop fortement dedans parce que déjà, je ne saurais pas faire un film là-dessus. Si c'était le thème de mon film, le côté social de la Guadeloupe, je ferais un mauvais film, je ouais. Ouais. pense. C'est pour ça que je dois raconter une autre histoire. Et mon cinéma, c'est ça. Je pars vraiment du côté. Moi, ce que je veux d'abord, c'est faire un film artistique. C'est mon premier but. Je veux que ce soit un bon film. Je veux pas faire un film qui soit politique. Je veux faire juste un bon film. C'est-à-dire quelqu'un qui va au cinéma, il regarde mon film, il passe un bon moment. Et Ouais. il a des émotions fortes. C'est ça mon objectif numéro un. C'est-à-dire c'est faire un film qui me plairait moi en tant que spectateur. Mm, mm, mm. Maintenant, dedans, toutes les choses que j'ai en moi, je les place, Ouais, forcément. ouais, Mais je peux pas les mettre au centre. Parce que si je les mets au centre, elles m'animent trop. C'est trop émotionnel pour moi. Donc je vais faire un truc qui va manquer de discernement, qui va pas être objectif, ouais. et puis qui va peut-être être donneur de leçons, ou qui va... euh, Je tout ce vois. que j'ai pas envie que ce soit. Ouais. Et en fait, finalement, tout ça va être mal perçu, Mal interprété. ouais, mal reçu, tu vois, Reçu. par le spectateur. Donc moi, je préfère juste placer toutes les petites choses qui me questionnent, qui me dérangent, je les place. Mais j'y mets pas vraiment. Tu sens pas que. Bon, tu sens quand même mon point de vue, c'est normal.
Mais voilà, tu sens pas que je suis là en train de t'expliquer, de te dire c'est comme ça, regarde, il faut qu'on change ça, il faut que la Guadeloupe devienne indépendante, par exemple. Tu vois, c'est pas mon discours dans Zion. Hein, tu vois, d'ailleurs, ça ne l'est pas dans la vie de tous les jours non plus. Je n'ai pas un avis tranché là-dessus. Mais je suis obligé d'en parler parce que c'est des choses qui reviennent dans notre quotidien. Tu vois, l'indépendance ou même l'autonomie, ou en tout cas même cette envie de souveraineté. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, l'eau, voilà, moi je suis un pointois. L'eau, c'est un problème. L'eau, c'est un problème. Tu vois, à Capesterre, à un moment donné, qui est l'endroit où, soi-disant, d'où vient l'eau, Ouais, Capesterre, belle eau. belle eau, il n'y a pas d'eau. Enfin, en tout cas, pendant un moment, mais j'allais là-bas, moi je dormais là-bas chez des amis. Il y avait de l'eau entre minuit, 1h du matin et 6h. Le reste, t'as pas d'eau. Ok. Dans quelle région française on laisserait les gens sans eau? Jamais. C'est une question, tu vois. Bien sûr, tu comprends mon point de vue là-dedans, mais c'est une question qu'il faut poser. Oui, clairement. Et c'est ça qui entraîne tout le reste, la souveraineté et compagnie. C'est pas de dire oui, on veut être indépendant parce qu'on veut être seul. La question c'est quel genre de Français on est. On aimerait juste savoir quel genre de Français on est. Parce que on laisserait pas d'autres Français dans cette situation-là. Clairement pas. Voilà, c'est tout. Ok, ok. Je vois que tu es très tranché sur certains sujets. On va pas les développer aujourd'hui parce que sinon, là, ça en ferait justement une interview trop orientée, trop politique. Donc, as-tu des anecdotes sur le tournage, des anecdotes marquantes que tu peux nous partager? Ouais, bah, des anecdotes. C'est un tournage, c'est riche, c'est intense, c'est long, même si on peut se dire que 37 jours, ça va vite. 37 jours en dehors des week-ends. Donc, genre 5 jours par semaine de travail. Au final, 37. C'est quand même long parce que c'est très très intense. Donc en fait, c'est un temps qui. Ouais, ouais, ouais. Et puis des fois que tu termines très tard, c'est la fatigue et tout. Donc le temps est un peu démultiplié. Donc oui, des anecdotes, il y en a plein. Il y a des anecdotes qui sont joyeuses et d'autres qui ne le sont pas. Ouais, t'en as parlé aussi. Ouais. Donc, je sais pas par quoi on commence. Ben, on va commencer par les joyeuses. Ouais. Les Comment- joyeuses, les drôles. Les joyeuses, les drôles. Alors, il y en a pas mal. Bon, il y avait une des scènes Sloan, c'est pas un gars qui angoisse pour le tournage. Ouais. Il est très. Tu vois, pas de souci. C'est quelqu'un qui est très. Franchement, un peu imperméable à la pression d'un tournage. Ça, c'est assez impressionnant. Pour un gars qui a à la base pas vraiment d'expérience là-dedans et qui se retrouve premier rôle comme ça du jour au lendemain. Ouais. Il absorbe la pression. Ouais, il absorbe. Mais je l'ai déjà vu stresser une ou deux fois. Ah, ok. Voilà. Et ces moments, il y avait des scènes qui l'angoissaient avant quand même. Il avait de l'appréhension sur ces scènes-là. Il y avait la première, ça c'est la petite scène marrante, c'est que je le fais sauter dans la darse à 2h du mat. Et voilà. Et ça, avant, il n'était pas... Bon, déjà, il avait peur des béquines, voilà, il y a des gars, déjà, ils jettent les poissons là-dedans, là, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau noire, là. Et on dit, t'inquiète, t'inquiète, on a mis des gens là, on avait un bateau, on a mis un coup de moteur avant, il y avait un plongeur au cas où, etc. Donc, on n'a pas fait les choses n'importe comment et tout. Ouais. Mais ça a été une petite pression pour lui. Il y avait une scène aussi d'émotion que finalement, j'ai pas gardée, qui n'est pas à cause du jeu des comédiens, mais c'est juste parce que narrativement, dans le montage, ça rentrait pas. Ouais. C'était pas fluide. Mais il y avait une scène où vraiment d'émotion et qui devait jouer. Et ça, ça le stressait. Okay. Et la dernière chose où j'ai vu vraiment stresser, c'est quand on était dans le carnaval. On a retourné un peu dans le carnaval et à un moment donné, on s'est mis au milieu de la rue, sur le boulevard Légitimus, là où il y avait tout le monde autour. On s'est mis au milieu, on attendait le point qui arrivait. Il devait passer au milieu du point, Ouais. à contresens. Tu vois? Karata. Voilà, c'est ça. Et le point est arrivé. Et donc on attendait là, tu vois, il y a du monde, il y a des équipes derrière, il y a le chef-op, il y a le caméraman, il y a tout ça, il y a le cadreur et tout. Et lui, il était là. Avec l'autorisation. Bien sûr, de tout le monde, de la commune et tout. Et lui, il était au milieu comme ça. Et donc tout le monde était autour en train de le regarder. Et là, je le regarde. Et d'un coup, il me dit, il commence à allumer une clope, on va dire.
Et il tire dessus, tout ça. Je lui dis, c'est bon, et tout, vas-y, on va commencer. Il me dit, attends, 2 secondes, attends, il faut que. Je dis, attends, faut que. Il faut que. Là, et là, j'ai senti que là, il y avait tous les regards de toute la ville sur lui. Ouais. Ça lui a mis quand même, là, quand même. Je dis, bon, ok, le mec, il est humain. Tu vois. Ouais. Bon, après, voilà, il y a l'iguane. L'iguane, c'est moi qui l'ai attrapé Ok, ok. parce qu'on l'a perdu. Le premier. On en avait un et il y a un régisseur qui l'a pris chez lui Ouais. et il s'enfuit. Ok. Et le lendemain, on m'appelle, il y a un problème. Je On dis, n'a c'est pas quoi le d'iguane. problème? On n'a plus d'iguane. Je dis, mais non, les gars, il y avait un seul iguane, il fallait les garder. C'est quoi? Ouais, On avait galéré pour l'avoir en plus, il n'y a plus d'iguane. On finit le tournage sans iguane. Et quand on va refaire les 3 jours de shoot dans le carnaval en janvier, À l'aise en plus. il était costaud, un vrai Ouais. belle iguane, belle iguane. Et quand on doit retourner. Moi, j'ai une location avec une maison et tout, avec un deck devant. Et il y a des iguanes qui passent. Un jour, je vois une iguane, un papa iguane gris, énorme. J'ai dit, faut que je l'attrape. Parce que personne n'arrive à me trouver un iguane. Ouais. En Guadeloupe, hein, personne n'arrive. Plein important. On a plein, personne n'arrive à m'en trouver un. C'était compliqué. Puis il n'y a personne qui a des iguanes domestiques et tout. Ouais. Faut aller les choper. Ouais. Tu vois, et c'est pas facile de choper un iguane. Et Hein. il y en a plein qui veulent pas. Et, bah, ils cavalent. Les Ouais. iguanes, il n'y en a aucun qui veut, même, j'ai envie de te dire. À part ceux qui, sur les plages du Gosier, des fois, qui ont l'habitude de touristes, ils viennent à côté de toi, ils sont pas loin, mais c'est dur à attraper. Du coup, moi, je le vois et je prends l'épuisette de la piscine. Et je suis parti dans une chasse de 45 minutes. Je l'ai suivi, je l'ai pas lâché. Je suis monté dans un arbre. Je suis passé, il est tombé dans l'eau, il était se caché dans un truc. J'ai fini par l'attraper parce qu'il a fait une erreur à un moment donné. Ouais. Il était dans un coin, il pensait qu'il pouvait sortir, mais en fait, il s'est bloqué tout seul. Et je l'ai attrapé et tout, un gros iguane. Et du coup, l'iguane qu'on voit, c'est moi qui l'ai chopé. Il m'a défoncé les avant-bras avec ses griffes et tout. griffes. Ouais. Ah ouais. Mais bon, moi, c'est un animal que j'aime beaucoup. J'ai pas peur de cet animal-là. Et après, parce qu'en fait, au début, ils sont très peureux. Ils ont peur, mais après, ils se calment. Quand ils sentent qu'ils sont maintenus, ils se calment et après, ils acceptent. C'est ça que j'aime chez l'iguane. Et c'est ça aussi l'image de l'iguane, un peu, c'est l'acceptation, tu vois, de tout ça. Et du coup, c'est tout l'iguane qu'on voit le mieux, le gros iguane. C'est moi qui l'ai chopé, donc je suis assez fier de ça, tu vois. Ouais. C'est vrai, voilà. C'est une bataille. Ça a été une guerre. Et puis ensuite, je l'ai redéposé exactement au même endroit et il est reparti. Ouais, il n'est pas revenu te voir après, non? Non, mais 1 an et demi après, je suis retourné, j'ai eu la même location et je l'ai revu. Ok. Ouais. Ok. J'ai été le voir, il m'a fait un signe en disant genre dégage. Tu vois, je te reconnais, je veux pas que tu viennes, tu m'approches. Ouais. Et je l'ai laissé tranquille dans son arbre. Ok, pas de problème. Et les anecdotes un peu plus... Bon, bah, l'anecdote la plus difficile, forcément, c'est la perte d'un ami, dont la photo est à la fin du film. Ouais. À la fin du générique, il y a sa photo, qui était pour moi un grand frère, un gars vraiment, c'était quelqu'un que je voyais quasiment tous les jours, ou en tout cas que j'avais au téléphone au moins tous les jours. Euh, et pour ceux qui connaissent un peu Pointe-à-Pitre, c'était Crêpement Bon, c'était à lui, la crêperie à Pointe-à-Pitre qui s'appelle Crêpement Bon. C'est ses frères qui ont repris, qui étaient déjà associés, mais maintenant qui gèrent ça. Et en fait, il est venu la première semaine de tournage, et en quittant le tournage à minuit à peu près, il me dit au revoir, ça y part, et 1 heure plus tard, il se fait agresser avec sa femme pour un carjacking, pour prendre sa voiture, et il se fait tirer dessus. Voilà. Donc gratuitement, mais vraiment c'était gratuit quoi. Il laisse une femme, il laisse 2 enfants, une fille à l'époque peut-être de 14 ans et un garçon de 12 ans, une fille de 15 ans et un garçon de 12 ans. Il a fallu continuer le tournage avec ça. Il n'est pas parti tout de suite, il était dans le coma, etc. On a été le voir et tout. Et finalement, il nous a quitté définitivement 4 jours après le tournage. Ok. Donc ça a été vraiment le truc le plus lourd, le plus dur émotionnellement à tenir. Et essayer de faire comme si rien ne s'était passé, et rester concentré sur le film parce qu'on n'avait pas le droit de se rater. Il y avait trop d'enjeux. Et voilà, et ça a été la réalité qu'a rencontré la fiction de la manière la plus brutale possible. Ça nous a juste rappelé pourquoi on faisait ça.